Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 4e édition, cette émission Silo, notre émission, votre émission, là où le Seigneur fait des miracles, là où le Seigneur restaure, là où le Seigneur guérit les cœurs brisés, les cœurs malades, là où le Seigneur dirige et montre vraiment la direction pour une personne. Amen. Amen. Je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue, peu importe l'heure à laquelle vous regardez, soyez le bienvenu, la bienvenue. Je suis la sœur Médie et je suis accompagnée de mes sœurs ici présentes et de mon frère, la sœur Johanna, la sœur Bénédicte, la sœur Naomi, la sœur Charlène et le frère Wesley qui nous accompagnent au piano. Amen. Amen. Voilà, bienvenue. J'espère que vous allez passer un agréable moment dans la présence du Père avec nous, un cœur à cœur, un moment de cœur à cœur avec le Père, avec le Saint-Esprit. Parce que dans l'adoration, Dieu recherche des adorateurs qui le cherchent, qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là sa demande. En adorant, vous devenez véritablement la réponse de la demande de Dieu. Voilà pourquoi j'espère que vous allez vraiment passer un agréable moment. Sentez-vous libre, sentez-vous en paix, parce que puisque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec lui. Amen. Sentez-vous libre, sentez-vous en paix. Nous allons commencer. Tu es digne de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
ici présent, nul n'est comparable à toi. Tu es le seul qui soit digne de toute ma louange. Mon cœur désire que ta présence. Mon espoir est en toi, ma vie est en toi, ma joie est en toi, Papa. Nul n'est comparable à toi. Personne n'aurait pu me sauver, personne n'aurait pu nous sauver de la même manière que toi tu nous as sauvés. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour que nous soyons lavés, purifiés, justifiés. Mais que, merci Seigneur, tu as pris nos problèmes à la croix, tu as pris nos iniquités à la croix, tu as tout pris Seigneur, nos blessures, nos infirmités, nos maladies, nos peines de cœur, tu as tout pris Seigneur, je te bénis Seigneur, tu es digne de ma louange. Toi le Dieu de ma vie, tu es digne de ma louange, tu es digne de mon adoration. Élève ta voix de là où tu es, dis-lui à quel point il est digne, dis-lui à quel point tu m'aimes, dis-lui à quel point il est précieux à tes yeux, dis-lui des mots d'amour, ce Dieu qui a donné sa vie pour toi, qui a accepté de descendre sur la terre, de prendre le corps d'un homme afin de souffrir ici sur terre, pour que nous ne puissions plus connaître la souffrance, mais que nous puissions connaître la vie éternelle. Élève ta voix de là où tu es. Merci Père de grâce. Merci Père de grâce. Je veux te dire à quel point tu es glorieux. Dieu de gloire, tu es glorieuse. Dieu de gloire, tu es puissant. Dieu de gloire, tu es vivant. Tu es vivant dans nos vies, Seigneur. Je refuse de croire que tu n'agis pas dans nos vies. Je refuse cela. Je viens te dire, Seigneur, je reconnais que tu es vivant. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais, Seigneur, que tu agis dans nos vies. Tu as la place du roi ici. Tu as la place du roi. Dieu de gloire. Toi, mon Dieu glorieux. Mon Dieu glorieux. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Je t'aime, Seigneur. Alléluia, je te bénis. Je te bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame
t'a aimé le premier. Tu n'as pas été sauvé parce que tu étais beau, tu étais belle, parce que tu le méritais. Tu as été sauvé parce qu'il t'a aimé. Merci pour ta présence. Et aujourd'hui encore, nous voulons dire, Seigneur, que nous te voyons dans nos vies. Nous te voyons dans nos vies. Nous te voyons ici, à Silo. Nous te voyons agir. Nous te voyons présent. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Et simplement, j'aimerais que toi qui es là et qui nous regarde, tu puisses prendre le temps d'adorer avec nous. J'aimerais continuer avec ce chant qui dit combien nous le voyons. Parce que notre Dieu, celui que nous servons, celui que nous chantons aujourd'hui à Silo, il est un Dieu vivant. Aujourd'hui, tu peux le voir. Aujourd'hui, tu peux le voir. Et c'est pour cela que j'aimerais chanter que je le vois. Simplement, d'un cœur sincère. Merci Seigneur. Assemblés. Assemblés pour l'adorer, oui je le vois.
travers de ce chant, au travers de ce moment d'adoration, nous voulons simplement t'élever. Nous voulons élever le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais encore aujourd'hui à Silo. Merci Père. Amen, amen, amen. Bienvenue, encore une fois, bienvenue à Silo. Bienvenue dans notre moment de partage. Bienvenue dans ce lieu de rencontre, ce lieu où nous venons adorer, où nous venons élever le nom de Jésus. À Silo, le lieu où le Saint-Esprit nous fait du bien. Et je me présente, je suis la sœur Grâce. Et je suis encore heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous. Le Saint-Esprit est bon. Et au travers des différentes émissions précédentes, les émissions de Silo, il nous a déjà fait tellement de bien. Et aujourd'hui, humblement encore, nous voulons lui donner toute la place. Donner toute la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous toucher, pour qu'il puisse te toucher là où tu es. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, encore une fois, nous allons partager un message. Et le message que nous allons partager se trouve dans le livre d'Esther. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme. Silo, nous mettons les femmes à l'honneur et aujourd'hui encore, nous allons parler d'une femme. Et l'histoire d'Esther, c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur et je voulais la partager de manière sincère. Je voulais vraiment que l'on puisse être ensemble dans ce moment de partage, que tu puisses recevoir cette parole comme étant la tienne. Mets-toi aujourd'hui à la place d'Esther. Vois-toi comme étant Esther. Et avant de commencer à parler d'Esther, j'aimerais revenir et dire pourquoi Silo, parce que peut-être que tu es là pour la première fois et tu te dis, mais Silo, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Eh bien, nous tirons le nom de ce programme de la Bible, nous le tirons du livre de 1 Samuel au chapitre 1, où nous avons vu dans les émissions précédentes, et je t'invite à aller les voir, qui sont sur YouTube, qui sont sur nos plateformes. Silo, dans le livre de 1 Samuel, c'était le lieu de rencontre d'une femme. C'était le lieu qui a tout changé pour une femme. Et cette femme s'appelait Anne. Anne était cette femme qui avait un problème. L'histoire commence avec un problème. Anne est stérile. Et Anne pleure, Anne est dans la lamentation, Anne souffre de cette stérilité. Et elle est mariée à Elkana. Et à un certain moment, alors que Anne pleure, se lamente, Anne va se lever. Et lorsqu'elle va se lever, elle va aller à Silo. À Silo, ce lieu de rencontre. Et là, à Silo, elle va rencontrer, elle va vivre son exaucement. Et elle va recevoir l'exaucement de sa prière. Elle qui était stérile, elle reçoit un enfant extraordinaire, Samuel, le premier prophète de l'Ancien Testament, Samuel. Et c'est le lieu dont nous voulons parler aujourd'hui, Silo, ce lieu de rencontre, qu'il soit aussi un lieu d'exaucement pour toi. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'Anne. Si tu veux entendre l'histoire d'Anne, je t'invite à aller regarder les émissions. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Esther. Esther, qui est-elle? Avant de lire, j'aimerais remettre les choses un peu en contexte pour que l'on puisse comprendre l'histoire. Esther, dans le livre d'Esther, on commence dans une situation. Il y a un roi qui s'appelle Assuérus et il règne sur plein de provinces, 127 provinces, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc imaginez la taille, la distance de ce royaume. Son royaume est énorme. Et alors qu'il règne, il a une femme qui s'appelle Vasti.
Vasti qui signifie la meilleure. Il a cette femme qu'il trouve belle, qu'il voit comme la plus belle. Et lors d'une fête, il se dit, je veux montrer ma femme à tous ceux qui sont présents, parce que c'est la plus belle. Et il invite Vasti à venir. Et Vasti dit, non, je ne viendrai pas. Vasti, dans son orgueil, n'a pas voulu venir se présenter. Elle n'a pas voulu venir faire la fierté du roi. Elle n'a pas voulu obéir au roi. Et quelque chose va donc se passer. Vasti, la reine, la meilleure, va perdre sa couronne. Et voilà que le roi cherche, il est à la recherche de celle qui pourra porter à nouveau la couronne, de celle qui pourra l'accompagner. Et on entre donc maintenant dans notre histoire. Nous sommes dans le livre d'Esther, au chapitre 2 et au verset 5. Je vais le lire au nom de Jésus. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Là, on a le focus sur notre personnage principal, le personnage d'Esther. Mais tout comme Anne, cette histoire commence avec un goût amer. Cette histoire commence avec une difficulté. Esther, elle n'a ni père ni mère. Esther est orpheline. Esther a ce manque dans sa vie. Et plus particulièrement ici, il y a quelque chose que je voudrais noter. Esther était aussi immigrée. Elle était dans ce pays en tant qu'étrangère. Elle était donc originaire de Jérusalem, mais elle se trouvait dans un pays qui n'était pas le sien, dans une culture qui n'était pas la sienne, sans père, sans mère. C'est une femme qui a dû grandir sans repère, sans identité. Comment créer une identité quand je suis dans un pays qui n'est pas le mien, quand je n'ai pas mon père ou ma mère? Esther devait avoir ce manque-là. Et le nom Esther signifie étoile. Mais là, Esther, sa vie ne brille pas à l'image de son nom. Sa vie ne brille pas encore. Mais nous allons voir par la suite que la manière dont une personne commence n'est pas la manière dont elle termine. Et c'est le cas aussi pour Esther. Vous savez, dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les gens, leur seule occupation, c'était de connaître un peu le voisinage, de se connaître les uns les autres. Imaginez-vous le poids que ça devait être pour elle d'avoir cette étiquette d'orpheline. Et peut-être que toi aussi, tu as commencé au départ avec une étiquette que les gens t'ont donnée, avec une étiquette de pauvre, avec une étiquette de déprimé, avec une étiquette d'échec, de honte, de peur. Mais comme je l'ai dit, la manière dont tu commences n'est pas celle dont tu finis. Et nous allons voir ce qui va se passer dans la suite pour Esther. Au verset 8, « Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. » Esther va être choisie. Parmi toutes celles qui devaient plaire au roi, Esther est prise. Je m'imagine la situation d'Esther, moi, celle qu'on appelait orpheline, moi, celle qu'on appelait stérile, moi, celle qu'on appelait honteuse, moi à qui on avait donné des noms. Je me trouve maintenant dans la maison du roi.
Et j'aimerais te dire, pour toi, c'est possible aussi aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens au chapitre 1 et au verset 13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a eu un transport, il y a eu un changement d'adresse. Ne me cherchez plus dans la stérilité comme Anne, ne me cherchez plus dans la honte comme Esther, ne me cherchez plus dans la peur, j'ai désormais changé d'adresse. C'est cette déclaration que tu peux t'approprier encore aujourd'hui et que je veux t'encourager à avoir. Esther, désormais dans le palais royal. Et qu'est-ce qui va se passer? On va aller au verset 15, toujours du chapitre 2. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le roi cherchait une épouse. Donc au verset 15, même nous allons directement aller au verset 16. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Esther a changé. L'identité d'Esther n'est plus la même. Ce n'est plus l'orpheline, ce n'est plus celle qui est peut-être dans la pauvreté. Maintenant, Esther est reine. Et nous aussi, au travers de Jésus-Christ, lorsque nous avons été transportés dans ce royaume, nous avons reçu une nouvelle identité. Tu es une reine, tu es un roi. Nous avons reçu cette identité, une identité royale. Et Esther aimait du roi. Et je veux juste insister sur cela. Le roi aima Esther. Il aima Esther avec tout ce qu'elle a pu apporter. Le roi, il a vu Esther et il aima Esther. L'amour de Dieu, si nous voyons l'image du roi comme celui de Dieu, de notre Père, Dieu nous aime. Et c'est ce message que je veux t'apporter aujourd'hui. Dieu nous aime. Et nous allons continuer parce que, vous savez, nous avons reçu une nouvelle identité en Christ, mais cela n'exclut pas que nous pouvons faire face à des épreuves, n'est-ce pas? Esther aussi, dans son temps, elle a fait face à une épreuve. Il y a Aman, l'ennemi des Juifs, l'ennemi de son peuple, qui va vouloir exterminer toute la race. Voici le problème qui vient se poser devant Esther. Esther qui a changé de vie, qui a changé d'identité. Et alors que cette situation se pose, son oncle Mardoché va voir comment ça va affecter les Juifs. Il va être en larmes, il va déchirer ses vêtements devant le palais parce que cette situation le dépasse. Mais il se souvient qu'il a un membre de la famille là au palais royal, il a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui. Il compte sur Esther. Esther, image du juste. Il va compter sur Esther et il va aller vers elle. Alors, on va voir ce qui va se passer, quelle est la conversation que Mardoché va avoir avec Esther après avoir appris que Aman, l'ennemi, son ennemi, va vouloir lui faire du mal. On va aller dans Esther au chapitre 4 et au verset 8, où Mardoché va faire connaître à Esther ce qui se passe dans le royaume. La Bible nous dit « Il lui donna aussi une copie de l'édit, publiée dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce
et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Esther est dans le palais et elle commence à vivre une vie royale. Esther est confinée dans le palais. Elle vit la vie royale, elle vit à son habitude et elle n'était même pas au courant de ce qui se passait dehors. La Bible va nous dire que l'édit, le papier qui va publier le fait que Haman veut détruire les Juifs, va être publié dans toutes les provinces, les 127 provinces dans lesquelles ils étaient. L'édit va être publié dans toutes les provinces, mais Esther, elle qui est dans le palais, n'était pas au courant de ce qu'il se passait. Elle n'était pas au courant et donc Mardochée vient lui apprendre. La situation est compliquée. C'est une situation qui la dépasse. Qu'est-ce qu'Esther va faire? Qu'est-ce que le juste va faire dans une situation difficile? Que faire? Nous avons vu Anne. Anne, dans sa situation difficile, elle avait commencé à pleurer, à se lamenter. Mais Esther, que vas-tu faire? Vas-tu rester à pleurer, à te lamenter? As-tu seulement pris l'habitude de la vie royale? Es-tu rentré dans une routine sans te dire qu'il y a plus que ça? Esther avait changé d'identité, mais à l'intérieur, ça n'avait pas encore changé. À l'intérieur d'elle, à l'intérieur de ses pensées, Esther était encore à l'extérieur. Esther était encore orpheline parce que elle n'avait pas conscience que celui qui a posé le regard sur elle l'a aimée. Le roi aima Esther. Même si ça fait plus de 30 jours, Esther, même si tu n'as pas été devant sa face, même si tu n'as pas prié depuis longtemps, même si à cause du confinement tu ne vas plus à l'église, le roi aima Esther. Et le Dieu dont nous voulons parler aujourd'hui, ce Dieu t'aime aussi. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 5 et au verset 8, cela nous dit que alors même que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et l'amour de Dieu a été manifesté en cela, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que Esther était encore orpheline, alors que tu es dans ces difficultés, alors que tu es encore dans la stérilité, Dieu t'aime. Et ce message ne va pas changer, parce que s'il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs, à combien plus forte raison son amour aujourd'hui est manifeste au travers de Jésus-Christ, lui qui nous a déjà transportés dans ce royaume. Esther, tu n'es plus à l'extérieur. Tu n'es plus à l'extérieur, tu n'as plus cette étiquette. Lève-toi. Esther, lève-toi. Et j'aime ce que Mardochée va lui dire par la suite, parce que Esther va dire à Mardochée, je ne peux rien faire, je n'ai pas été dans la présence du roi. Mais Mardochée va venir avec une parole inspirée, avec une parole qui va bouleverser Esther. Il va dire ceci au verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es présent aujourd'hui à Silo? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que la parole de Dieu t'est annoncée? Dans ce moment où tu es dans le trouble, dans ce moment où les situations te dépassent, alors que hier encore tu étais dans les larmes, alors que tu es encore dans l'inquiétude,
C'est pour un temps comme celui-ci que tu te trouves maintenant devant ton écran et que tu écoutes cette parole qui va te faire du bien. Que tu écoutes cette parole qui est venue pour te toucher. Un simple rappel, ou peut-être même que tu ne le savais pas, mais aujourd'hui je te le dis. Dieu t'aime, le Père t'aime, le Roi t'aime, ton papa t'aime. Ne sois plus dans l'affliction. C'est pour un temps comme celui-ci que tu es présent. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Même si tu dis, je n'ai pas été aussi dans la prière, dans la communion avec mes frères et sœurs, je n'ai pas été devant la parole depuis plus de 30 jours, depuis plus de 1 mois, ou peut-être même que je ne l'ai jamais rencontré, celui dont tu me parles aujourd'hui. Mais moi je te dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a des tribulations, certes, il y a des épreuves, certes, mais celui qui est venu, Jésus-Christ, il a dit, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Il y a une issue. Et après ces paroles, Esther va changer. Esther va réaliser. Esther va ouvrir les yeux. Au verset 15, la Bible nous dit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther avait l'habitude d'entendre que pour s'approcher du roi, il y a un protocole, il y a la loi, il y a certaines choses qu'il faut respecter pour que j'aille auprès de lui. Esther avait oublié que le roi l'a aimé. Et aujourd'hui, peut-être que tu te dis, pour que je m'approche de Dieu, pour que j'aille vers Dieu, pour que je fasse un pas vers lui, je dois déjà être parfait. Je dois déjà avoir tout réglé dans ma vie. Pour pouvoir accepter Jésus, je dois déjà avoir beaucoup passé de temps à l'église. Je dois vraiment être quelqu'un de prière comme ceux que l'on voit. Mais moi, je te dis aujourd'hui, là où tu es, là aujourd'hui, à Silo, tu as la possibilité de t'approcher de lui. Esther a dit, peu importe la loi, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que tu as l'habitude d'entendre, peu importe même ce que tu as vu être présenté dans le monde ou même dans les églises, la parole de Dieu est claire. Dieu t'a aimé, le Père t'a aimé, sans avoir besoin de protocole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là avec nous et en nous éternellement. Et il t'est accessible aussi à toi si tu lui ouvres ton cœur. Oui, je m'adresse à toi, toi qui n'as pas encore fait la rencontre de Jésus-Christ, toi qui as toujours entendu parler de lui. Mais j'aimerais te dire, Jésus-Christ n'est pas simplement cette petite image que tu peux voir où